c'est une grande chance. On est trop content aujourd'hui parce que Dieu nous a donné la chance de voir ce grand jour. Mon message à la Oumma islamique nigérienne, c'est un message de fraternité, un message de paix, un message de souveraineté, un message de résilience, comme le peuple nigérien l'a fait et continue à le faire. Et comme vous le savez, le mot résilience, le mot souveraineté que je viens de parler, c'est quand même de grands sujets d'actualité aujourd'hui, parce que le peuple nigérien s'est engagé en tout cas dans cette dynamique. Et comme vous le savez, la souveraineté et tout ce que vous connaissez en ce qui concerne la résilience, en ce qui concerne l'indépendance, pour les avoir, il y a toujours un prix à payer. Et ce prix à payer, c'est vraiment l'engagement du peuple nigérien à rester debout, à continuer à prier Dieu de tout puissant de miséricorde, pour que, en tout cas, la souveraineté du peuple nigérien, l'indépendance totale du peuple nigérien soit une réalité. Je n'ai rien à foutre parce que vous connaissez très bien la place Taranakal, où le peuple nigérien, en tout cas, est resté debout sous la pluie, sous le vent, sous le soleil, pour réclamer cette souveraineté. Donc, encore une fois, je rappelle au peuple nigérien, ceux qui sont restés au pays, comme ceux qui sont partis en pèlerinage, de continuer les prières, de multiplier les doigts, de multiplier aussi les alcooliques pour que Dieu, le Tout-Puissant de miséricorde, descende sa grâce et sa bénédiction sur le peuple nigérien, pour que le Niger dort en bonne santé et se réveille également en bonne santé. Notre objectif, en tout cas, c'est d'éradiquer à jamais tout ce que vous connaissez, ceux qui rentrent dans le cadre de la sécurité. Aujourd'hui, en tout cas, l'État s'est engagé à défendre la patrie. À côté de l'État figure, bien sûr, l'ensemble des citoyens nigériens qui ont pris leur courage à deux mains pour défendre la patrie. Vous avez entendu un slogan qui dit « La patrie ou la mort, nous vaincrons ». Je profiterai de cette occasion pour dire à Dieu le Tout-Puissant de miséricordieux, donc de gratifier l'ensemble des forces de défense et de sécurité qui sont tombées sur le champ d'honneur. Il est vrai que c'est un engagement que Dieu a souscrit, que tous ceux qui meurent sur le champ d'honneur, sur le champ de bataille, Dieu va leur gratifier par la force. On ne doute pas, en tout cas, de l'ensemble de nos camarades, de nos collègues qui sont tombés sur le champ d'honneur, qui iront au paradis. Nous allons également demander à Dieu, le Tout-Puissant, qui restons sur ce banc, en tout cas qui nous donne le courage, qui nous donne la force de défendre notre patrie, et cela à n'importe quel prix, puisque nous n'avons pas quelque chose de plus cher que ce pays-là. Nous n'avons pas quelque chose de commun, nous n'avons pas quelque chose que nous allons laisser à nos enfants, à nos petits-enfants, si ce n'est pas le Niger. Donc je profite de cette occasion pour demander en tout cas à l'ensemble des Nigériens, à commencer par la presse bien sûr, donc de multiplier les prières pour que Dieu descende sa miséricorde sur le Niger. Je ne veux pas terminer sans aussi présenter mes vœux de bonne fête, de demander aussi à mes cousins, les deux soleils, les Armaganda, les gens de Samoued, de ne pas garder la viande sous les yeux. De partager ça aux nécessités dès le matin. Et ça fait partie des recommandations de Dieu du Tout-Puissant de miséricorde. Nous allons également demander à Dieu qu'il descende sa bénédiction, qu'il nous accorde un hivernage fécond, qu'il nous donne encore la force et le courage d'être ensemble, d'être des frères, d'être vraiment souverains et d'être indépendants.